En 84, un soir, il devait être 11 h du soir, je reçois un coup de fil. C'est Renaud, il me dit voilà, on était au CTA, il s'est passé quelque chose. On a tapé du punk et puis voilà, à un moment, il y en avait un qui avait un fusil, quoi. Il était venu pour régler le compte de quelqu'un et puis il s'est fait tabasser, le gars, et il a flippé, quoi. Parce que quand tu tombais sur des gars comme nous, tu te faisais défoncer, limite handicapé, voilà, quoi. C'était grave, quoi. Donc le gars, il a flippé, il a tiré, et puis Sniff a pris une balle, et Turlut une balle dans la tête, quoi. Ah, c'est un peu le choc, tu vois. Et donc voilà. J'étais pas là ce soir-là, moi, parce que je voulais sortir avec une fille, quoi, et puis ça se passait pas bien, et puis voilà, j'étais sur le mental, quoi. Et j'étais pas venu pour ça ce soir-là, et je pense que j'en aurais pris une, j'étais toujours voilà, au premier plan dans les bagarres, tout ça, quoi. Ce soir-là, il y avait Bono de Tolbiac, il y avait différents skinheads, quoi. Et donc, voilà, c'était un peu le choc. Donc le lendemain, ou je sais pas, quelques jours après, j'ai été voir Sniff à l'hôpital, quoi. Je me suis frayé un chemin. Je pense que c'était interdit, les visites, tu vois. Puis j'ouvre la porte, je le vois dans une bulle, avec de la fumée. Tu vois, c'était mon pote, quoi, tu vois. C'était un membre du gang, et puis tu vois, dans un gang, tu es vraiment solidaire, quoi. Il y a vraiment une unité dans la violence. Voilà, tu vis la guerre, quoi. Les gens qui ont connu la guerre, ils savent ce que c'est, les potes de guerre, tu vois. Et ben, quand tu vis dans un gang, voilà, quand il arrive quelque chose à ton pote, c'est du lourd, quoi. Et je me revois sortir de l'hôpital. Je divaguais, quoi, je comprenais pas. Je dis comment c'est possible que ça nous arrive. On ne prenait jamais de tête, toi. On massacrait tout le monde, toi. Et là, poum, toi, juste un simple gars qui nous met, voilà, qui fait perdre 2 gars, toi. Alors c'était un coup dur, toi. Et puis je me rappelle, alors c'était au moment de la bande du Luco. Il y avait Brochet, Pascal, Jabba, le tyran, tout ça. Voilà, ça leur avait mis un coup. Et puis Turlut, ce gars-là, c'était même pas un skinhead, tu vois. C'était un suiveur, quoi, tu vois. Il avait 15 ans, tu vois. Donc ça a mis un coup, quoi, vraiment, tu vois. Ça a mis un... C'était comme une bombe, tu vois. Ça a déstabilisé tout le monde. Et puis, au point que bah, tous, ils voulaient arrêter d'être skinhead, quoi, tu vois. Et donc la bande de Luco, elle s'est arrêtée avec cet événement. Elle s'est arrêtée avec cet événement, quoi. Et bah de là, il n'y avait plus de bande pour traîner, quoi. Donc je me suis retrouvé chez mes vieux. Je traînais dans une cité et puis tout autour, il y avait des cités, il y avait des gangs, tu vois. C'était l'époque, voilà, du hip-hop, tout ça, tu vois. Et puis, il y avait un gars qui habitait juste en dessous de chez moi. Et donc, j'ai commencé quelque part à lui parler. Il aimait bien mon look. J'ai commencé à lui faire écouter des groupes skinhead, lui faire boire de l'alcool, tout ça, quoi. Et puis, graduellement, il est un peu devenu comme ça. Donc, il est devenu skinhead, quoi. Donc, on était 2 skinheads dans la cité. Et donc, bien sûr, je voyais toujours Bat, Sniff, Régis, tout ça, quoi. Donc il venait de temps en temps me visiter, tu vois. Et puis un soir, il y a un chef de gang qui était en bas de mon immeuble, tu vois, avec quelques gars, tu vois. Et puis on passe, il y avait Sniff, Régis. Je sais pas s'il n'y avait pas Porky ce soir-là qui était là, tu vois.
Et le gars, il commence à faire le beau, quoi, tu vois. Et puis moi, ça m'embêtait, tu vois, je le sentais pas, tu vois, si on lui explose la tête, là, on est juste là où il y a mes parents, c'est chaud, tu vois. Et puis le gars, tu vois, il se la joue, et je lui dis, écoute, ça va, pas ce soir, tu vois. Donc, ça va, ça se passe. Et puis, 2 jours après, j'étais en bas du HLM, tu vois. Et je le vois se pointer, tu vois. Donc, alors je me lève, tu vois, je vais aller pour le défoncer, tu vois. Et puis, il m'a mis un coup de bombe lacrymo, quoi, tu vois. Alors, j'ai avancé dans le nuage de gaz, donc je me suis pris le gaz, tu vois. Et puis on a échangé quelques coups, mais bon, je pouvais rien faire, j'étais complètement gazé, quoi. Donc voilà, ça s'est passé. Et puis, on va faire les courses avec mon ami Toby dans le supermarché. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le chef de gang avec des gars à lui, quoi. Et là, bataille orangée dans le supermarché avec des hachoirs et trucs comme ça, toi. Les gars, ils flippaient complètement et ils partaient en courant, en fait, du centre commercial. Et puis, donc, ils se tapaient avec Toby. Et puis, à un moment, je sors, il y avait une espèce de truc en métal comme ça. Je lui explose la tête dans le centre commercial. Donc, on se barre. On est donc rattrapé par la gendarmerie, bien sûr, qui viennent nous cueillir à la maison. Alors, on leur explique, et ce gars-là, il était super connu, quoi. Tu vois, c'était le bandit du coin, quoi. Donc, ils étaient presque contents qu'on l'ait massacré, tu vois. Mais les représailles, ils ont été hard parce que on avait tous les gangs en fait contre nous. Moi, je sais que pour rentrer en fait chez mes parents, parce que j'habitais là à ce moment-là, et j'étais obligé avec des armes, des barres de fer, tu vois, de rentrer, de regarder avant, de regarder, de me taper, tout ça. Et l'inévitable s'est passé. Un soir, ils ont tout cassé. Ils ont cassé la porte d'entrée en verre, les boîtes aux lettres. Ils ont mis le feu dans les poubelles et ils ont tagué l'entrée de quoi. J'étais au 3e étage, le mur, on va te tuer, tu vois. Et ils ont mis le feu à la porte de l'appartement de mes parents. Imagine, toi. Et je rentre comme ça, je vois ça, toi. Alors j'avais de la haine, toi. Moi, je lâchais pas le truc, toi. Je voulais me taper, toi. Et mon père, je l'avais jamais vu comme ça, ma mère et mon père. J'avais jamais vu mon père et ma mère comme ça. Ils étaient terrorisés. Ils m'ont fait, William, on ne peut pas te garder, il faut que tu partes, on va se faire zigouiller. Et là, je me suis retrouvé à la rue, quoi. Avec Toby pareil, viré. Et Toby, il avait un frère qui s'appelait, je ne dirais pas son nom pour que ça reste anonyme, mais qui avait un duplex à Bouvard-Bourdon à côté de Bastille. Et donc, il va voir son frère, écoute, je suis à la porte, maman m'a mis à la porte, là on peut plus. Alors son frère il dit, bah ok, tu peux venir si tu veux et tout. Il dit, ouais, j'ai un copain aussi, ça serait bien que tu l'héberges, ça va bien se passer, toi. Et le gars, il va arriver déjà, tu sais, tenu tout en noir, rasé, tatouage sur la tête, il n'était pas rassuré, tu vois. Et puis une fois qu'on a habité dedans, on a invité tout le groupe des vols et tout à venir vivre avec nous. Et le gars, il s'est retrouvé, son appartement était squatté avec un gang. Et donc ça a marqué à un moment où on a vécu une vie qui était différente. Avant, c'était la vie de la rue, qui a fini avec cette histoire avec Sniff, quoi. Et puis, à ce moment-là, bon, c'est devenu une vie plus organisée, on va dire. Ça veut dire qu'on faisait les courses, on faisait le ménage. Alors bon, c'était pas facile. Il fallait un planning, on se battait. Voilà, moi je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Il fallait une organisation, quoi. Genre quand on faisait des plats de pâtes, c'était la grosse arnaque, tu vois. On savait que tous les bons morceaux étaient au fond. On servait les gars en premier. Après on servait moi et Toby. Après ils ont vu. Bon bref, c'était la guerre. C'était comme des chiens féroces qui se disputaient pour une bière, à manger.
et voilà. Bon après, dans cet endroit, il n'y a pas eu des trucs cool, hein, c'est normal. Hein. Mais bon, ça, je peux pas trop raconter, quoi. Mais voilà, ça a été un moment où il y a eu une évolution.